Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et en plus l'un de mes types de vidéos préférés puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma palle d'automne. Alors je sais, si vous avez vu mon dernier vlog, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai d'ores et déjà une nouvelle palle alors que j'avais dit que mon objectif c'était de vider ce qu'il y avait là avant de me procurer d'autres livres ou d'augmenter les livres dans ma palle selon les livres que j'ai laissés chez moi. Mais j'ai craqué. Je compte évidemment faire attention, mais l'automne étant ma saison préférée et voyant partout en fait sur Booktube plein de vidéos par rapport aux pales du Pumpkin Autumn Challenge ou des pales tout simplement pour cette saison que j'adore, j'ai craqué. Et donc me voilà avec des livres et je les ai pas comptés d'ailleurs. 10 livres plus plus un en fait qu'on peut compter en 3, donc entre 11 et 14 livres, vous allez comprendre tout de suite, que j'aimerais lire du coup en cette saison. Donc là il fait quand même plutôt beau, donc j'ai pas l'impression d'être encore en automne, mais par contre c'est vrai que pour moi l'automne c'est vraiment octobre, novembre, décembre. Des fois je déborde même un peu sur janvier, bon c'est censé être l'hiver mais je sais que cette palle potentiellement va m'accompagner jusqu'au mois de janvier, donc voilà, c'est pas une palle qui va commencer le 21 septembre et se terminer le 21 décembre, vraiment moi je m'en fiche un petit peu. En plus vous savez très bien que parfois je fais des palles et puis d'un coup j'ai plus du tout envie de lire les livres que j'ai mis dans une palle. Enfin bref, pour le coup ce sont des livres qui faisaient notamment partie de ma palle qui était du coup ici, puisque vous voyez qu'il y a moins de livres que sur la dernière vidéo. Et certains livres que j'ai rapportés de chez moi, du coup de là où j'ai laissé mes livres. Vous voyez ça dans mes anciennes vidéos, quand je vivais chez mon père, j'ai laissé toutes mes bibliothèques. Et il y a d'autres livres que j'ai achetés pour l'occasion. Donc voilà, je perds pas plus de temps et on commence tout de suite. Le premier livre, ou plutôt le premier coffret que j'aimerais vous présenter, c'est de la poésie, puisque c'est La Divine Comédie de Dante. Alors, c'était pas du tout prévu. En fait, je me suis laissée tenter par cette magnifique édition, donc elle est encore emballée. J'ai pas pris le temps de la déballer encore parce que j'ai trop peur d'abîmer ces livres. La Divine Comédie, j'avais envie de lire ça depuis que j'ai entendu parler de Dante en cours d'italien quand j'étais en première. Et alors, je sais absolument pas ce que les gens pensent de Dante, si c'est plutôt indigeste à lire ou si au contraire c'est quelque chose d'assez accessible. En tout cas, je sais pas. Quand je pense à la Divine Comédie, moi je pense à la saison de l'automne, il n'y a aucun lien logique, hein. Mais disons que des lectures qui parlent notamment de personnalités qui vont, si j'ai bien compris, soit au paradis, soit au purgatoire, soit en enfer selon leurs actes, si j'ai bien compris, parce que je crois que c'est ce qui a inspiré Balzac pour la comédie humaine. Bah du coup, je sais pas, le thème du purgatoire et de l'enfer, moi ça m'évoque cette saison, la saison également de l'horreur, d'Halloween, parce que moi je suis très très peu horreur, mais bah voilà, c'est ma contribution à cette partie de la saison. Je déteste les films d'horreur, je déteste lire des thrillers, donc vraiment vous ne trouverez pas de ça sur cette chaîne, quoique. Attendez la fin de la palle parce que je tente des petits trucs, mais voilà, c'est globalement pas ce qui m'intéresse de base, donc je vais pas aller vers ces livres-là qui me plaisent pas juste pour la saison. Vraiment, moi du coup, j'ai des thématiques dans ma tête que j'essaye d'expliquer, mais voilà, pour moi, la Divine Comédie, ça, c'est quelque chose à dire en automne. Je vous en dirai des nouvelles. Peut-être que c'est une mauvaise idée, j'en sais rien. Peut-être que ça correspond à une autre saison. En tout cas, si vous avez lu la Divine Comédie ou des passages ou seulement certains chapitres, certains livres de la Divine Comédie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que j'ai jamais pu discuter de ça avec quelqu'un. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait lu la Divine Comédie. Donc voilà. Je voulais dire que j'aime pas trop l'horreur, pourtant j'ai décidé de lire Le Parfum de Patrick Suskind, je suis désolée si je prononce mal. Donc c'était une œuvre qui était au programme je crois pour les premières de cette année en français. Et bah, en fait quand j'étais dans mon service civique et que je faisais de l'aide aux devoirs à certaines premières, certains me parlaient du coup de ce livre qu'ils ont dû lire pour leur oral. Et ça m'a un peu inspirée parce que en fait j'ai une histoire avec ce livre. Je me rappelle que ma sœur, ma grande demi-sœur avait un grand poster du film adapté de ce livre avec une femme rousse et je sais que en haut dans les gens qui du coup ont joué dans ce film, dans les acteurs, il y avait écrit Alan Rickman qui est l'un de mes acteurs préférés au monde. Donc voilà, j'ai ce souvenir, j'ai associé ce livre au poster qu'il y avait chez ma sœur et voilà, comme j'ai vu que plusieurs des premières de cette année avaient lu ce livre et que bah il y en avait beaucoup qui l'avaient bien aimé puisque je crois que les premières avaient principalement, du moins ceux avec qui je travaillais, choisi cette œuvre là pour leur carnet de lecture à l'oral. Bah, du coup j'ai décidé de me lancer et j'avoue que je sais même plus trop de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une œuvre plutôt gothique, assez effrayante, qui se passe du coup dans la France du XVIIIe siècle et qui parle d'un certain Jean-Baptiste Grenouille. Voilà,
Du coup, si certains ont lu ce livre, pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous me conseillez le film également. Ensuite, j'ai décidé de lire mon premier Zola puisque j'ai acheté Le Rêve. Donc là, chez Le Livre de Poche, je le trouve vraiment joli. Ça fait un petit peu illustration qu'on peut trouver chez nos grands-mères. Je sais pas si vous partagez un peu cette idée. Alors, j'ai jamais lu de Zola. J'ai étudié certains textes en cours, mais j'ai jamais vraiment lu. Donc c'est pas le premier tome, enfin si on prend ça en tome, je sais pas exactement, de la série des Rougon Macquart. Mais celui-là était dans ma librairie et quand j'ai acheté le parfum, je l'avais trouvé. Je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer Zola aussi puisque je vais en fac de lettres. Il serait peut-être temps. Et je sais juste que là, c'est un livre qui est beaucoup moins, on va dire, qui est naturaliste quand même. Mais donc en fait, pour contrer les critiques acerbes qu'il a reçues suite à la parution de La Terre, donc un autre roman de Rougon Macquart, il a décidé de sortir ce livre-là avec des personnages irréprochables et des sentiments purs. Donc c'est un livre qui parle d'une jeune fille qui va être recueillie, une jeune orpheline, puis il y a une histoire d'amour, donc ça a l'air d'être un truc plutôt doux, mais en même temps, comme je connais pas Zola, enfin, j'ai des a priori, mais j'imagine que Zola a fait de belles descriptions de personnages et de, du coup, la personnalité de ces personnages, j'ai oublié le terme. Il fait une belle fresque de plein de personnages issus de milieux différents, etc. Donc bref, j'ai envie de découvrir Zola. Et puis je sais pas, le titre Le Rêve m'inspire un vocabulaire en fait, un univers qui pour moi va bien avec la saison du cosy, la saison d'Halloween, etc. Même si ça fait pas peur. Voilà. Ensuite, on passe à la première lecture que je vais faire en fait en cette saison puisque j'ai déjà légèrement commencé. J'ai décidé de lire le 4e tome de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos par Christelle Dabos, que moi j'ai dans la collection du coup un peu collector puisque je l'avais eu en coffret. Alors, j'avais commencé ma relecture des 3 premiers tomes de La Passe Miroir cette année et je m'étais totalement arrêtée au moment où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je passe enfin à la première lecture, cette fois-ci, de La Tempête des Échos, l'ultime tome de cette série que j'adore et j'ai très peur de terminer cette série. En plus de ça, je trouve que le dernier tome que j'ai lu, du coup le tome 3, prend un peu une ampleur phénoménale à la fin. J'ai hyper peur pour les personnages, hyper peur pour l'univers que j'ai appris à aimer avec Christelle Dabos. Et du coup, bah en fait, finalement, ça correspond un petit peu aux frissons qu'on s'attend à ressentir en la saison d'Halloween, puisque j'ai trop peur de terminer cette série, trop peur de ce qui s'annonce, trop peur de tous les dangers en fait face auxquels nos personnages se trouvent actuellement. Et donc voilà, j'ai super hâte de vous en dire plus. Normalement, ce sera une de mes lectures du mois de septembre. Donc voilà, j'ai hyper peur de le lire et en même temps, j'ai très envie. Donc je suis un peu partagée entre deux émotions là. Et je vous en redirai des nouvelles, j'espère juste ne pas trop pleurer. En fait, je me suis trompée, j'ai pas 11 ou 14 livres selon Dante du coup, parce qu'en fait dans ma pile j'avais glissé un livre que j'ai lu dernièrement et c'est Dora Bruder de Modiano. Donc voilà, je vous le présente pas mais celui-là vous en entendrez parler dans ma vidéo de mes lectures de septembre si ça vous intéresse. Ensuite on passe à une lecture en anglais puisque j'ai trouvé dans la bibliothèque qui appartenait à ma mère avant un livre et en fait je me suis rappelée en étant face à cette couverture que ma mère m'avait dit à l'époque il faut que tu lises ça, je suis sûre que ça pourrait te plaire. Et donc forcément j'étais un petit peu émue, j'allais dire emotional mais émue face à ce livre parce que je me suis dit qu'elle me l'avait recommandé et que donc je devais faire honneur à sa mémoire et également à son conseil. Et de plus, c'est une autrice qui a écrit l'un de mes romans préférés qui est un roman mystérieux, un roman gothique. Voilà, j'arrête le suspense. Il s'agit de Jamaica Inn de Daphné du Maurier, donc que j'ai en plus dans les mêmes éditions que mon édition de Rebecca. Alors je sais pas exactement ce qui se passe dans ce livre, je me rappelle qu'elle m'avait dit que le personnage principal lui faisait penser à moi et donc c'est un honneur un peu de me dire que je vais lire un livre et ce livre en fait quand ma mère le lisait, elle pensait à moi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est l'histoire d'une fille qui perd sa mère, voilà, je découvre des trucs en même temps que vous, c'est un peu triste. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rejoindre la Cornouailles pour vivre avec sa tante qui s'appelle Patience. Et en fait, elle va découvrir que sa tante a vraiment changé depuis qu'elle s'est mariée avec un insupportable overbearing, je sais pas ce que ça veut dire. Depuis qu'elle s'est mariée à un homme qui a l'air assez mystérieux. Et du coup, je crois que ça se passe dans une auberge, d'où le titre, l'auberge de la Jamaïque en français. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que j'avais beaucoup aimé Daphné du Maurier et j'ai vraiment trop hâte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, et ça va faire plaisir à ma grande sœur, j'ai décidé de lire Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et enfin, je lis ce livre. Pour le coup, je trouve que ça correspond complètement à l'univers de l'automne.
Alors, le portrait de Dorian Gray, j'avais vu, je crois, une adaptation au cinéma, mais en fait, on me racontait tellement de blagues avec ma soeur que j'ai pas trop suivi ce qui s'y passait. C'est le roman très très célèbre d'Oscar Wilde, qui est l'auteur préféré de ma soeur, du coup, qui raconte l'histoire d'un homme qui va, je crois, tomber amoureux de son propre portrait. Et petit à petit, il va y avoir une transformation du personnage et je crois que l'homme du portrait va prendre sa place, enfin bref. Peut-être que c'est une très très mauvaise description, que ça explique même pas ce qui se passe dans ce livre, mais j'en ai tellement entendu parler de par ma soeur notamment, mais aussi sur Booktube, que j'ai vraiment envie de me lancer enfin dans cette lecture parce que ça fait des années que je dis que je veux lire Oscar Wilde et je me lance enfin. Ceci est un test. Bon, du coup, je suis vraiment désolée pour la qualité de l'audio à partir de maintenant, mais j'ai vraiment trop envie de finir cette vidéo. Et je crois que c'est le meilleur moyen de réussir. Je sais plus où j'en étais, mais bref, j'ai vraiment envie de découvrir Oscar Wilde, c'est la saison, et du coup, le portrait de Dorian Gray, j'ai hâte de pouvoir en parler avec ma grande sœur. On passe à un livre qui est dans mon appart depuis que j'ai emménagé et que j'ai pas encore lu, mais pour le coup, pareil, c'est la meilleure saison pour le lire. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, donc de Vie Schwab. Et c'est un livre qui est sorti cette année en français, mais il était sorti je crois l'année dernière en anglais et il a fait beaucoup de bruit je crois. C'est l'histoire d'Adi Larue qui fait un pacte avec le diable pour vivre éternellement, sauf que le revers de la médaille c'est que toutes les personnes qu'elle va rencontrer à partir du moment où elle va passer ce pacte ne se souviendront plus d'elle. C'est-à-dire que les gens vont entrer dans la pièce, la rencontrer et dès qu'ils ressortiront de la pièce, bam, on ne se souviendra plus d'elle. Donc elle est vouée à une vie de solitude vraiment ultime. Et du coup c'est l'histoire d'un garçon qui va rencontrer Adi Larue et c'est la première personne depuis des générations et des générations qui va se rappeler d'elle. Donc il y a un côté très mystérieux, assez sombre et en même temps assez beau et poétique que je trouve dans ce résumé. Après voilà, il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé, des gens qui pour le coup ont été très déçus et j'ai hâte de vous dire ce que moi j'en pense. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire également votre avis parce que vraiment ça m'intéresse. On passe à un livre que je vous ai présenté dans mon dernier vlog. J'ai décidé, comme je suis fan de mythologie grecque et surtout de réécriture en ce moment, puisque j'avais lu Médée de Christabel, j'ai lu plusieurs Médées cette année en réécriture du coup version théâtre, et surtout j'ai lu Circé et Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai commandé et j'ai hâte de lire Ariadne de Jennifer Saint. Donc là c'est une réécriture qui traite du mythe d'Ariane et c'est l'un des plus beaux livres que j'ai jamais eu honnêtement. Je sais pas trop quoi en dire si ce n'est que je trouve que la mythologie grecque j'arrive à en lire à chaque saison, mais le fait de me plonger dans de la mythologie grecque pendant la saison de mon anniversaire est ma saison préférée et en plus un livre avec ces couleurs là, donc le orange surtout, je sais pas, ça me motive vraiment beaucoup. En plus de ça, du coup comme Ariane, le mythe d'Ariane est l'un de mes mythes préférés et c'était vraiment un personnage mythologique quand j'étais une plus jeune adolescente qui me parlait vraiment beaucoup. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça et je pense que c'est une lecture qui peut être assez introspective aussi. Je saurais pas trop vous l'expliquer parce qu'en fait le mythe d'Ariane il a un truc tellement personnel pour moi que je pense que ça peut pas mal me faire réfléchir à plein de choses dans ma vie personnelle. Donc voilà, je fais de l'introspection toute l'année mais je pense que c'est une très bonne idée de lire ça pour la saison de mon anniversaire encore une fois. On passe à un autre livre que je vous avais présenté, je crois, peut-être dans un vlog ou alors dans une ancienne vidéo, je ne sais plus. J'ai décidé de lire, pareil, une réécriture, non pas une réécriture, non, je retire ce que je dis, c'est pas une réécriture. J'ai décidé de lire Hamnet de Maggie O'Farrell, donc ce magnifique livre, encore une fois c'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque aussi, qui parle en fait du vrai fils de Shakespeare, mais c'est une fiction autour de ce garçon dont on sait peu, si ce n'est qu'il est mort très jeune. Et apparemment, il a été vraiment très 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 apprécié à la fois par les critiques que par les booktubeuses, bookstagrammeuses, j'ai eu du mal. Et j'ai vraiment hâte de le lire, je sais pas pourquoi, mais pareil, c'est une saison dans laquelle j'ai envie de lire, pas des réécritures pour le coup, parce que c'est pas une réécriture, mais une réécriture de l'histoire. Les romans historiques, franchement, moi ça marche surtout en automne et en hiver quand il fait froid et qu'on se met sous sa couette et on boit du chocolat chaud en lisant. Et je sais pas, ce livre a l'air tellement doux, tellement triste aussi, tellement émouvant sur les rapports familiaux, sur ce petit garçon qui est tout seul pendant la saison de la peste, je crois. Voilà, ça me donne vraiment très envie, en plus il est vraiment très beau. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais vous présenter, il s'agit d'un livre que j'ai acheté du coup quand j'ai acheté Dante et Dorian Gray. Il est sorti d'abord en anglais l'année dernière, j'avais très envie de le lire, mais au moment où je me suis dit tiens j'aimerais bien le commander, je l'ai trouvé dans les dernières sorties de ma librairie en français, donc
Que demande le peuple. Enfin un livre en anglais que je peux vous recommander en français du coup, puisque moi-même j'ai lu en français. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, et pour le coup c'est un livre qui rentre dans la thématique de l'horreur de l'automne, puisque je sais pas si c'est vraiment un livre d'horreur, mais en tout cas c'est un thriller. C'est une jeune fille qui va gagner le manoir de sa cousine, il me semble. Et il va y avoir plein de choses très très mystérieuses qui vont se passer dans ce manoir. Moi je sais que beaucoup des booktubeuses que j'aime bien l'ont apprécié, mais après j'en ai jamais su trop parce qu'à chaque fois elle reste un peu évasive sur ce qui se passe pour pas trop spoiler. Mais en plus le fait qu'il y ait toute la culture mexicaine que je connais que trop peu en fait derrière ce roman gothique, ça me parle vraiment. Et pareil, la couverture est incroyable, les couleurs sont incroyables. C'est deux de mes couleurs préférées, vraiment je suis fan du violet, même si là c'est plutôt pourpre, et du vert sont mes couleurs préférées, donc j'ai super hâte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolée pour la qualité du son en fin de vidéo, mais c'était mieux que rien parce que sinon, j'allais pas vous faire une vidéo alors qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison dans laquelle j'habite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous comptez lire pour cette saison de l'automne. Également si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, j'ai toujours du mal à le dire. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.